Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous ce thème « Savez-vous encourager ?» Voilà, on sait très bien que encourager une personne, l'encouragement est quelque chose qui est très positif dans la personne qui va recevoir l'encouragement. C'est quelque chose qui peut faire du bien, c'est quelque chose qui peut être déterminant dans la destinée d'une personne. Et on va lire un premier passage dans les Proverbes au chapitre 18 et verset 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Voilà, nos paroles, elles ont un impact. Nos paroles, elles ont un écho dans le cœur de celui qui les reçoit. Et cet écho, il peut être positif ou négatif. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, elle nous dit « Qui aime parler doit en accepter les conséquences ». Quand on parle, forcément, il va y avoir un fruit à ce qu'on a dit. Si on a dit des paroles mauvaises, on va récolter ce qu'on a semé. Mais si on a dit des bonnes paroles, la récolte que nous allons avoir sera une bonne récolte, même pour la personne qui a reçu nos paroles. Dans le dictionnaire, donner du courage à quelqu'un, le réconforter ou l'inciter à persévérer, c'est la définition d'encourager. Faire mieux, stimuler, encourager par un geste, par un sourire, par un regard, par quelque chose, par une interprétation, où la personne va voir dans notre regard, dans notre attitude, quelque chose de favorable envers elle. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, encourager, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'affection, c'est un geste qui peut être salutaire. Et c'est notre rôle. Jésus a toujours encouragé ses disciples. Il les a repris avec amour, il les a encouragés. On va lire un deuxième texte dans Ésaïe, au chapitre 50 et au verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir, et suivant les versions, pour que je sache encourager, par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Voilà, le Seigneur lui a donné, donc là il s'agit de Jésus, lui a donné une langue pour qu'il sache soutenir par la parole. Voilà, comme je vous le disais au début, nos paroles, elles peuvent créer la vie ou créer la mort. Et c'est un choix que nous avons à faire, jour après jour. Mais c'est notre mission, soutenir par nos paroles, qu'elles soient assaisonnées de sel, qu'elles puissent être un soutien. Et il n'y a pas forcément besoin que nos paroles soient nombreuses, mais elles doivent être adaptées, précises et adaptées aux circonstances. Alors, voilà quelques exemples de ce que peut créer, je vais vous donner quelques exemples de ce que peut créer une parole d'encouragement. Elle peut encourager quelqu'un à persévérer dans un travail ou dans un talent. Allez, tu as du talent, tu as du potentiel, continue, travaille ton instrument, travaille ton art, travaille ta peinture, travaille ta danse, etc. Parce que tu vas progresser, parce que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Ça, c'est une parole d'encouragement. Dans son service pour le Seigneur, ne te décourage pas. C'est vrai, l'église, elle est souvent sale parce qu'il y a beaucoup de monde qui circule. Mais quelle joie de pouvoir nettoyer. Quelle joie de pouvoir planter un clou. Quelle joie de pouvoir réparer une porte. Quelle joie de pouvoir faire ces choses. Parce que c'est encourageant pour les personnes de voir le résultat. Pour une maman avec ses enfants, il y a des mamans des fois plus expérimentées qui peuvent encourager une maman qui débute en disant « Ne te décourage pas. Oui, l'enfant pleure la nuit. Mais c'est quelque chose qui va passer. Tu peux faire comme ça ou comme ça. Voilà, partager un conseil qui va encourager. Dans un couple, donner une clé pour qu'un mari et une épouse s'entendent mieux, donner une parole d'encouragement pour que le couple puisse continuer et progresser, donner une parole d'encouragement pour qu'une personne travaille mieux sur elle. C'est vrai, là tu as bronché avec ton caractère, mais tu peux, avec la grâce de Dieu, tu peux avancer, etc. Un encouragement à ne plus pécher, un encouragement à s'approcher de Dieu. Voilà, toutes sortes d'encouragements, ne serait-ce que par notre présence, par un regard, comme je vous disais tout à l'heure, par un sourire, et par une parole. Par contre, j'aimerais préciser qu'encourager, ce n'est pas flatter, c'est parler avec vérité. La Bible nous dit, celui qui flatte son prochain tend un filet, donc un piège sous ses pas. Proverbe 29, 5. Celui qui flatte son prochain lui tend un piège. Voilà quelque chose qui doit nous alerter sur l'intention de notre cœur quand je m'adresse à quelqu'un.
Quelle est mon intention? Est-ce que je viens encourager? Est-ce que j'ai un intérêt? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai calculé? Est-ce que je suis calculateur? Ou est-ce que ça a été fait dans l'amour? Si vous voulez vraiment encourager une personne, ça doit se faire dans l'amour. Ça veut dire que déjà, on a un intérêt vers cette personne, un intérêt d'amour, un intérêt d'affinité. Il y a quelque chose on a envie de l'aider, envie de l'encourager, et pas envie de se servir et d'obtenir quelque chose de cette personne. Parce que flatter, c'est quelque chose qui n'est pas bon, la parole de Dieu nous dit. Alors, pour conclure, j'aimerais que encourager, ce n'est pas se servir, mais c'est une mission à accomplir avec amour dans l'intérêt du royaume de Dieu. Vous savez, un encouragement peut donner une confiance ou redonner confiance à quelqu'un et changer sa destinée. Une personne qui hésite à s'engager dans une mission, une personne qui hésite à s'engager dans un service, une simple parole d'encouragement peut déclencher quelque chose dans sa vie qui va être déterminant pour la suite des choses. Et ça, sans arrière-pensée, sans calcul d'intérêt, comme Jésus l'a fait pour nous, je nous invite à faire au quotidien la même chose avec notre prochain. Que le Seigneur vous bénisse.